Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous gardez toujours le moral. Bon, qu'est-ce que je vais vous proposer? Le tirage sentimental pour le mois de février 2022. Ça avance, hein. Bon, qu'est-ce que je vais vous proposer? Bien évidemment, le tirage du signe astrologique. C'est pas une nouveauté, mais ça fait longtemps que je l'ai plus sorti, ce jeu. C'est l'oracle des fées et des anges. Donc je vais vous proposer un tableau principal. Donc cet oracle, si vous le souhaitez, vous pouvez le trouver sur le site Exit. Donc c'est l'oracle d'Annabella. Et sur le côté, nous avons le site internet, si jamais ça vous intéresse. Nous avons le Facebook également de l'autre côté. Voilà. Le chakra du cœur, maintenant que vous connaissez parfaitement bien, je vous rappelle qu'il y a l'extension sur Amazon, si ça vous intéresse, une extension de 18 cartes, bien évidemment, c'est déjà dans le tas. Voilà, si ça vous intéresse. Et à la fin de la vidéo, 3 questions-réponses au choix. Cette fois-ci, j'ai sorti le tarot. Allez, c'est parti! C'est parti avec qui? C'est parti avec vous, les taureaux. Bonjour et bienvenue à vous, les taureaux. Allez, on va essayer de faire le fameux tableau. Je ne l'ai jamais fait encore avec celui-là. On va voir si ça fonctionne. Vous allez faire cobaye. Allez, pour les taureaux, quel est le message? Quel est le message pour le mois de février pour les taureaux? Pour l'instant, il n'y a que des bonnes cartes, hein. Allez, pour les taureaux, qu'as-tu à dire? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On va se faire de la place. Je vous rassure, il y a des mauvaises cartes aussi, normalement dans le jeu. Vous allez me dire, ça change de d'habitude. En général, on parle que de séparation. Bon, je découvre en même temps que vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Nous avons le printemps et la libération. Donc nous avons quelque chose de nouveau, quelque chose qui bourgeonne. Le printemps, on parle peut-être de Gémeaux, de Balance et de Verseau. Une libération. Alors, est-ce que vous vous êtes libéré d'un Gémeaux, Balance, Verseau? Pourquoi pas? Nous avons la libération. Ensuite, nous avons le calme et la sérénité. Donc, suite à une libération peut-être d'un Gémeaux, Balance, Verseau, donc maintenant, vous êtes enfin dans le calme, la sérénité, l'apaisement. En bref, vous êtes célibataire.
Nous avons le porte-bonheur et la réussite. Donc peut-être que suite à cette libération, vous avez peut-être de nouveaux projets avec le porte-bonheur, de nouveaux projets peut-être professionnels ou autres, hein, projets peut-être un petit à côté, qui bourgeonnent, comme peut-être avec le printemps. En tout cas, vous avez porte-bonheur et réussite. Donc, quel que soit ce projet que vous avez mis en place, peut-être suite à une séparation, en tout cas, il va y avoir une réussite. Besoin d'acquérir des nouvelles compétences. C'est peut-être ça, hein. Suite à cette séparation, nouveau projet professionnel ou nouveau projet, peut-être un petit quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Alors peut-être qu'en attendant, c'est un petit projet comme ça. Et par la suite, pourquoi pas devenir professionnel, gagner plus d'argent. Ensuite, tu te poses trop de questions, lâche les choses, laisse les choses se faire tranquillement et on parle de l'été. Donc vous posez trop de questions, oui, peut-être dans le domaine sentimental. Ouais, je suis seule, ça fait longtemps, mais pourquoi quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ou alors au contraire, si vous êtes dans de nouveaux projets, vous posez peut-être trop de questions également. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va réussir? Et là, on vous dit, bah oui, avec l'été. L'été, c'est la carte du soleil, c'est un peu comme dans le tarot, hein, c'est une très bonne carte. Donc oui, ça va peut-être prendre son temps, ça va très certainement prendre son temps, mais ne vous inquiétez pas, ça va fonctionner votre projet. Et en plus, vous allez récolter le fruit de votre travail. Et ensuite, nous avons le soleil et un lien très fort d'amitié vous unit. Le soleil, vous êtes en pleine énergie. Vous êtes, plein de lumière, plein d'idées, plein d'énergie, plein de choses. Et les liens très forts vous unissent d'amitié. Et il y a peut-être quand même quelque chose au niveau de l'amitié. Est-ce qu'il va y avoir un petit quelque chose quand même? Allez, on va se faire une deuxième ligne. L'abondance, le calme, la sérénité. Je vais prendre ces deux-là, ils se sont retournés. Ah, je vous ai dit qu'il y avait quand même des mauvaises cartes. Allez, sur la réussite. La réussite. Que peux-tu me donner comme carte sur la réussite, sur le porte-bonheur? Ça en fait des cartes, hein. Bon, c'est tombé. On va les lire tout à l'heure. Besoin d'acquérir des compétences. Qui c'est qui m'a soufflé? Ça y est, il va falloir que j'achète le Kama Sutra. Bah alors. C'est au moins un homme, ça, qui vient de me souffler ça. Si ça vous dit, pourquoi pas, hein? Allez. Besoin. Là, tu te poses trop de questions. Récolter le fruit. Et le soleil est un lien d'amitié. Allez, c'est complément d'information. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du printemps. Donc, il y a eu un nouveau départ suite à une libération, bien évidemment, suite à une séparation. Ici, je vous parle de calme, de sérénité. Donc oui, il y a eu une période de célibat, une période de calme. Vous avez pu également vous apaiser.
Ici, on parle d'abondance, donc abondance de joie. Oui, quelqu'un vient de me dire une abondance de paix et de tranquillité aussi, ça serait bien que je trouve quelqu'un. Bah oui, ouais. Bon, on est tous dans le même cas. Hein. Donc voilà. On parle de calme et de sérénité. De calme et de sérénité, sur quoi? Bah, sur des peurs et sur des secrets. Calme et sérénité, donc oui, il y a eu calme, sérénité, il y a eu une libération sur un secret, peut-être sur quelque chose qu'on ne vous a pas dit, très certainement, sur un secret qui a créé des peurs. Donc je pense qu'à un moment donné, cette bouche, elle s'est libérée et ça a créé des peurs. Bah oui, la peur de se retrouver seul. En haut, nous avons porte-bonheur et réussite. Donc, le jeu de cartes, il a l'air de vouloir dire, oui, vous êtes séparés, vous avez eu des peurs, mais finalement, c'est plutôt une bonne chose qui s'est passée dans votre vie, étonnamment, puisqu'ici, on parle de porte-bonheur, on parle de réussite. Tout ce tas de cartes... Ici, on vous parle d'une évolution, on vous parle d'une transformation, mais on parle également de quelque chose qui va enfin évoluer. Ça va être une véritable surprise. Qu'est-ce qui va être une surprise? Tu n'arrives pas à concrétiser peut-être, il est nécessaire de modifier certaines choses. Vous n'arrivez pas à concrétiser. Donc évidemment ici c'est dans le domaine sentimental, donc si vous n'arrivez pas à concrétiser, donc si vous n'arrivez pas à trouver l'âme sœur ou la personne, la nouvelle personne, il est peut-être nécessaire de modifier certaines choses. Bon, je ne vais pas vous faire de dessin, hein, modifier, bon ben voilà. Allez chez le coiffeur, changer votre garde-robe, modifier, ben, peut-être au lieu de rester chez vous tranquillement à la maison, essayer de sortir. Bah oui, je sais bien, j'entends mes Sandra sortir avec ce qui se passe en ce moment. Bah ouais, moi je suis la même chose, hein, je fais exactement la même chose que vous. Je préfère rester tranquillement à la maison plutôt que me retrouver avec Monsieur Covid à mes côtés. Ouais, je suis d'accord. Ici, on peut très bien parler d'une surprise avec porte-bonheur, réussite. Donc, oui, c'est une nouvelle relation. Hein, c'est une nouvelle relation, oui, effectivement. Si vous voulez avoir la surprise d'une nouvelle relation, si vous voulez que les choses bougent, bah oui, il faut modifier certaines choses. Ici, nous avons la fleur de vie. Donc, encore une fois, c'est le porte-bonheur. Ici, on parle de tempête et d'une femme brune. Est-ce que tout cet excès de bonheur, de joie, de surprise dans votre vie, ce secret qui vous a fait peur, cette tempête, est-ce que c'est lié peut-être à une femme brune? En gros, est-ce qu'une femme brune a été une maîtresse ou est-ce que cette femme brune a mis un peu la pagaille dans votre couple? Mais bon, apparemment, vous pouvez la remercier. Parce que vu tout cet excès de bonheur qui se passe dans votre vie, donc oui, ici c'est en train de dire c'est plutôt une bonne chose qui s'est passée dans votre vie, puisque vous allez rencontrer quelque chose de mieux, ou alors vous allez, comme j'ai dit tout à l'heure, en profiter justement pour prendre soin enfin de vous, faire ce que vous souhaitez, avec ici besoin d'acquérir des nouvelles compétences. Non, ce n'est pas que le Kama Sutra, mais peut-être qu'effectivement vous en profitez de ce moment de tranquillité, de célibat, pour justement entreprendre de nouveaux projets, comme j'ai dit tout à l'heure, professionnels, ou alors quelque chose qui va devenir professionnel. Besoin d'acquérir des nouvelles compétences. Ici, on parle de l'hiver. Donc oui, cet hiver, il va y avoir besoin d'acquérir des nouvelles compétences, peut-être des formations pour un nouveau projet professionnel. Je ne vais pas vous dire que vous allez vous informer auprès de prostituées comment il faut faire pour
pour attirer les hommes, les femmes. Non, ce n'est pas ça. Mais bon, pourquoi pas? Peut-être que vous allez regarder des sites un peu bizarroïdes pour vous informer sur comment il faut faire certaines choses. Bien évidemment, c'est de l'humour de Sandra, hein. Vous avez bien compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Tu te poses trop de questions. Bah, comme tout le monde, hein, je veux dire, quel que soit le signe, on se pose toujours trop de questions. Mais ici, on parle quand même de l'été. Alors, est-ce que justement, cette nouvelle rencontre que vous allez faire, alors excusez-moi de vous informer ça comme ça, est-ce que ça ne sera pas avant l'été? Donc oui, pour l'instant, vous allez peut-être vous consacrer à une formation, à quelque chose d'autre, quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Entre-temps, vous vous posez quand même des questions sur « mais comment que ça se fait? Ça fait longtemps que je suis seule ». Et là, ici, on parle de l'été. Donc, soit effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un cet été, ou alors on est en train de vous dire, les taureaux, vous vous posez trop de questions sur votre vie sentimentale ou sur ce nouveau projet. Avec l'été, on vous dit, mais ça va être le bonheur parfait, quoi. Ne vous inquiétez pas. Ici, ça peut vouloir dire également que la personne que vous allez rencontrer, ça va être peut-être un lion, bélier, sagittaire également. Ici, c'est « tu peux compter sur moi ». Et nous avons la carte du 10, comme vous le savez sur le tarot, la carte du 10, c'est tout ce qui est fin de cycle. Tu peux compter sur moi. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre corps qui est en train de vous dire c'est bon, je suis prêt, je suis prête, tu peux compter sur moi. Ça y est, tu as oublié ton ancienne relation, fin de cycle. Ne t'inquiète pas, ne te pose pas de questions. Si tu as une nouvelle rencontre effectivement cet été, ou si tu rencontres un lion, un bélier ou un sagittaire, vas-y, tu es prêt ou alors tu es prête. Ici, récolter le fruit de son travail, donc peut-être que vous avez travaillé sur vous-même, vous êtes posé beaucoup de questions sur pourquoi cette relation n'a pas marché. Même si ça a fait 10 ans ou 15 ans, il y a eu un secret là. Est-ce qu'il y a eu une histoire de tromperie? Mais ici, on vous parle quand même que vous allez récolter enfin le fruit de votre travail. Les choses commencent à se débloquer, que ça soit sentimental ou peut-être un nouveau projet. Ouais, je sais, je parle de projet, mais il y a quelque chose qui me dit qu'il y a des taureaux oui, qui profitent de ce moment de célibat, ce moment de tranquillité pour faire des formations. Je ne sais pas, laissez-moi un commentaire pour me dire. Ensuite, donc je vous le redis, on parle de soleil, on parle de liens très forts d'amitié. Donc là, on est en train de vous dire que vous êtes une personne extraordinaire, une personne pleine d'énergie. Vous êtes peut-être également très bien entouré d'amis, de famille justement, qui est là pour... Pourquoi? Ben, encore une fois, pour toutes vos questions. Vous avez peut-être l'impression, ou alors vous êtes peut-être dans un labyrinthe, quelle que soit la situation, et les choses n'avancent pas, ou vous avez l'impression de ne pas trouver la porte de sortie. Oui, je sais, Sandra, donne-moi des explications. Il y a peut-être des personnes qui sont en train de divorcer et les choses n'avancent pas. Vous êtes dans ce labyrinthe, donc là c'est pas votre faute, hein, vous êtes dans ce labyrinthe, vous posez un peu la question du quand est-ce que je vais trouver enfin la porte de sortie, quand est-ce que mon avocat va enfin penser à moi, avocat, avocate, hein. Également pour ceux qui sont dans une reconversion, pour ceux qui sont en train de faire des formations, pour ceux qui
j'allais dire, qui s'occupe en attendant de trouver peut-être quelqu'un d'un loisir, d'un quelque chose. C'est pareil, on se pose la question, est-ce que ça va vraiment aboutir à quelque chose? Pour ceux qui se posent la question également, donc ça c'est le dernier plan, mais là c'est pareil, on est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, effectivement ça va peut-être être long, puisqu'ici j'ai la carte de l'été, donc oui, nous sommes en hiver, si je vous dis d'attendre jusqu'en été, mais vous allez récolter enfin le fruit de votre travail. Moi j'ai envie de vous dire, d'ici cet été, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc là, encore une fois, ce labyrinthe, si c'est la question du quand est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un, ça va être cet été. Voilà les taureaux. C'est le premier message. Allez, c'est parti avec le chakra du cœur. Donc bien évidemment, le premier message ne va pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. Donc 5 messages. Allez, à la coupe. À la coupe, nous avons une différence d'âge. Nous avons répétition des schémas. Ici, on peut très bien dire que peut-être que vous, ou alors peut-être que votre autre, ici on parle de différence d'âge, donc que ça soit plus jeune ou plus vieux, répétition des schémas, est-ce que c'est une personne qui a l'habitude des séparations? Alors voulu ou non, mais répétition des schémas, voilà, c'est je rencontre, je vis avec, je divorce, je rencontre, voilà, c'est... Est-ce que vous êtes tombé sur ce style de personne ou est-ce que c'est vous, peut-être? Vous avez l'habitude de fréquenter peut-être des personnes ou alors juste une fois. Répétition des schémas. Allez, premier message. Ici, on parle de rencontres lors de sorties. On parle de mensonges et on parle de libre arbitre. Ça nous parle d'une personne, bien évidemment, qui est sortie, puisqu'ici on parle de rencontre, qui a fait une rencontre lors d'une sortie. Mais j'ai l'impression que cette personne n'est pas seule, puisque cette personne ment. Que ça soit vous, que ça soit l'autre, cette personne ment. Mais à un moment donné, le mensonge, ça va bien un temps. Mais à un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir entre qu'est-ce que je fais. Le mensonge peut très bien être également, je rencontre quelqu'un, malheureusement pour moi c'était que du cul, mais l'autre vous aime, ou alors inversement. Vous mentez dans le sens où vous restez avec cette personne, mais bon, non, pour moi il n'y a rien, donc ici c'est qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne ou je finis par la quitter? L'autre mensonge que j'entends là, c'est la personne qui n'est pas dispo. Donc oui, il y a eu une rencontre, donc on parle d'amant ou de maîtresse. Pareil, à un moment donné, il faut peut-être arrêter de se mentir et faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec mon mari, ma maîtresse? Voilà, mon mari, ma femme, mon amant, ma maîtresse. Qu'est-ce que je fais? Attentes différentes, n'écoutez pas les autres et rencontre par le travail. Attentes différentes, donc bien évidemment entre vous et l'autre personne, les attentes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, il y a peut-être une personne qui est prête à s'engager, à se marier, vivre ensemble, avoir des enfants, voilà, ça c'est une attente. Par contre, l'autre n'est pas du tout dans la même attente.
n'a pas du tout envie de se marier, n'a pas du tout envie de faire des enfants, voilà, c'est complètement l'inverse. N'écoute pas les autres. Alors, est-ce que justement parce que vous n'avez pas écouté les autres qu'il y a des choses qui vont se passer, puisque les attentes ne sont pas pareilles? Est-ce que justement on a essayé de vous mettre en garde? Fais attention, cette personne... Et ici, on parle de rencontre par le travail. Avez-vous rencontré quelqu'un au travail dont les attentes ne sont pas du tout pareilles que vous? On essaye peut-être de vous dire quelque chose, ou peut-être que votre petite voix également essaye de vous dire quelque chose, donc en gros votre intuition. Voyez. Troisième message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Il y aura bien un cadeau, une surprise et concrétisation des projets. Ouh, j'adore quand ça se déroule sans accroc. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc oui, vous avez des doutes, vous avez des peurs. Vous vous posez beaucoup de questions, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire... si vous n'y allez pas, vous n'allez pas savoir. Hein? Ouais, je sais, Sandra elle a beaucoup d'humour. Si vous aimez cette personne, allez-y. Oui, vous avez le droit d'avoir des doutes et des peurs, mais allez-y. Ici, en tout cas, on parle de cadeau. Alors, est-ce que le cadeau, c'est concrétisation des projets? Est-ce que les doutes et les peurs, c'est parce que votre autre personne vous demande de vous installer avec? C'est peut-être une bague de fiançailles, de mariage. Donc oui, vous avez droit d'avoir des doutes et des peurs. Mais ici, on parle quand même de concrétisation de projets. Donc vous voyez, hein, il va y avoir le pulse de votre vie. Donc moi, j'ai envie de vous dire, allez-y. Si vous avez rencontré le prince ou la princesse, allez-y. Ne vous posez pas de questions. Avant-dernier message. Rencontre par les moyens de la télécommunication. Bon, ben voilà, c'est par Internet, hein, en bref. Responsabilité émotionnelle. Et tu n'es pas prêt. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Moi, j'ai envie de vous dire que là, ça parle d'un couple dont l'un ou l'autre fait les sites de rencontres. Donc, rencontre par les moyens de la télécommunication. Responsabilité émotionnelle, ben oui, si vous êtes en couple actuellement, ben oui, effectivement, responsabilité émotionnelle. Juste en dessous, on parle de blessure, d'injustice. Donc, vous allez être responsable, évidemment, de ce qui va se passer dans votre couple actuel. Hein, une séparation, il y a peut-être des enfants, enfin bref. Et ici, on dit « tu n'es pas prêt ». Donc, est-ce que vous n'êtes pas prêt pour l'instant, justement, à divulguer qu'il y a un amant ou une maîtresse que vous communiquez sur les réseaux sociaux avec, justement parce que vous n'êtes pas prêt à prendre la responsabilité des... comment dire... de la pagaille qu'il va y avoir. En gros, hein. Allez, dernier message, et commencez à réfléchir à 3 questions au choix. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce n'est pas ton âme sœur, on parle d'une personne qui est brune et dépendance affective. Ce n'est pas ton âme sœur, une personne brune et dépendance affective. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dépendance affective. Alors, est-ce que c'est un couple qui s'est séparé?
De toute façon, ce n'était pas ton âme sœur. Ici, on parle d'une personne brune. Alors, est-ce que dans le couple, il y a une personne brune, ou alors ce n'est pas ton âme sœur, il vous a quitté pour une personne brune? Et là, maintenant, vous êtes peut-être, vous, dans la dépendance affective. Vous êtes toujours lié parce que vous aimez toujours votre autre et vous espérez que cette personne revienne. Ou alors vous êtes lié parce que voilà, vous êtes séparés de corps, mais malheureusement, il y a des enfants, il y a quelque chose, donc il y a toujours un lien qui vous unit avec votre ex. Je suis en train de regarder s'il peut y avoir un autre message. Ce n'est pas ton âme sœur. L'autre message qui me vient, c'est vous êtes mis en couple avec une personne brune. Et là, on est en train de vous dire, ce n'est pas ton âme sœur. Par contre, vous avez toujours une pensée envers votre ex, que ce soit féminin ou masculin, hein, parce que vous l'aimez toujours. Tout simplement, soit vous l'aimez toujours, ou soit il y a quelque chose qui vous lie. Alors même si c'est juste de l'amitié, il y a quelque chose qui vous lie. Voilà les taureaux. Allez, c'est parti avec le tarot, je vais vous expliquer. Donc là, il n'y a que les arcanes majeurs. Donc je vais mélanger le tarot d'une façon un peu bizarroïde pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Donc voilà, c'est presque fait. Je vais continuer à mélanger. Je vais vous proposer un tableau. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez bien. Donc, l'explication. Vous avez 3 questions, voire même 1, voire même 2, c'est comme vous souhaitez. Si vous voulez que ça soit autre chose que du sentimental, vous avez le droit. Hein. C'est le libre choix de votre question. Maintenant, vous allez choisir une carte. Donc, j'entends une personne qui me dit « Sandra, j'ai qu'une question », il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien dire « J'ai qu'une question », donc c'est un exemple. Et bien, moi, je vais choisir cette carte-là. Voilà, cette carte-là, ça va être ma réponse. D'autres personnes vont dire « Ah ben moi, j'ai 2 questions, pas de problème. Donc celle-là, ça va être peut-être pour la question numéro 1 et celle-là pour la question numéro 2. » Vous voyez, vous choisissez. Si vous voulez que ça soit 1, 2, 3 pour la réponse de vos 3 questions, il n'y a aucun souci. C'est vous choisissez votre carte ou vos cartes. Ensuite, pour l'interprétation de la réponse, si votre question, donc la carte que vous avez choisie, la carte retournée se présente à l'endroit, donc la réponse va être oui. Si la carte se présente à l'envers, la réponse va être non. Oui, je sais, j'ai un peu bafouillé. Donc, je vais recommencer. Vous avez choisi cette carte-là. Je la retourne, elle se présente à l'endroit. La réponse est oui. Je la retourne, la réponse... non, c'est pas plus clair, je suis d'accord. La carte se présente à l'envers, donc la réponse va être non. Donc, je vous rappelle, puisque je vous ai promis que systématiquement je vais le dire, on ne met pas sa vie en jeu. Voilà. Bon, j'espère que dans mon cafouillis, les choses ont été quand même un peu claires. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi cette carte, c'est un non. C'est un oui. C'est un non. C'est un non. Et c'est un non. C'est non. Non. Bon, allez, on va dire oui. C'est un non. C'est un non.
C'est encore un non. Ah, un oui. Un non. Un non. Et un oui. Les taureaux, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.